Qu'on peut savoir ton body count? En fait, j'y ai pensé. En fait, je sais pas si je le dis ou pas. Parce que. C'est le chat qui veut le savoir, c'est pas moi. Ouais, c'est le chat qui veut savoir. Maintenant, évidemment, si t'as pas envie de le dire, tu n'es pas obligé de le dire. Mhm. Mais je pense que le chat adorerait savoir ton body count, Jane. Ok. Bon, mon body count. Mon déjà, il a 2 chiffres. Et mon body count est de 41. Voilà. Ouais, pourquoi tu ouvres les yeux comme ça? Genre, ça te choque? Combien? 41, hein. D'accord. Voilà, j'ai commencé jeune, hein. Elle ment, mais pourquoi je mentirais? 41? Ouais, T'as quel âge? j'ai 20 ans. Moi, je trouve ça 20, hein. Et en plus, elle rajoute que c'est normal. Alors là, waouh. À 20 ans, un body count de 41. 41. Elle n'est même pas un petit peu choquée par le chiffre. Plus même encore, elle est surprise que ça choque Adé Laurent, qui lui, je vous le rappelle, est un acteur pour films pour adultes. Donc, il doit en avoir vu des vertes et des pas mûres. Il nage dans ça depuis quoi, 4 à 5 ans maintenant. Mais si même lui est choqué de l'âge et du chiffre, alors cette jeune femme aurait dû, je ne sais pas, se questionner intérieurement si elle n'est pas un petit peu, mais alors un petit peu, en train de faire du gros n'importe quoi de sa vie et pour son âge. Vous l'avez bien vu, l'attitude a changé, le silence dans la pièce était plus lourd qu'une massue, et elle en rigole, et elle rajoute même que pour elle, ça va. Que pour elle, les calculs sont bons. L'addition, ou du moins la multiplication, n'a pas l'air si terrible selon elle. Ça veut dire qu'elle a clairement commencé à un âge où elle n'était pas censée commencer à faire ce genre de dinguerie. Ou alors, et là vraiment ce serait, je ne sais pas, une singerie, elle a commencé à l'âge requis, mais elle les a enchaînés à une vitesse fulgurante pour se retrouver à en avoir 41 sur son tableau de bord à seulement 20 ans. Alors là, c'est très grave. Je ne sais pas lequel des deux scénarios est meilleur à accepter. Je n'en sais foutrement rien. Par contre, dites-moi lequel des deux pour vous est plus acceptable. En tout cas, j'aimerais avoir votre avis sur la question. Et pour qu'elle en rigole maintenant, ce serait difficile de croire si elle nous pond un scénario plus tard que non, en réalité, ce n'était pas de sa propre volonté. Pour avoir banalisé le fait de s'être donné à 41 personnes, il faut vraiment que les circonstances de la chose soient très jouissive pour elle. Et croyez-moi, il n'y a pas 36 solutions à mon avis. Elle était probablement à fond les manettes dans l'exploration. Appelez-la même Dora l'exploratrice pour le coup. Non, à ce stade, ce n'est même pas Dora l'exploratrice. À ce stade, c'est Lara Croft. Tu ne lui parles pas d'âge, elle. Et même si quand elle a commencé, elle était inconsciente et manipulée, c'est de sa faute si, arrivée à l'âge adulte, elle y est restée. Je ne sais pas avec qui elle marche, mais déjà l'environnement est toxique, nocif, radioactif même, parce que si personne n'a pu lui dire à un moment donné, ma belle, je pense que tu devrais un petit peu ralentir sur l'accélérateur, parce que c'est pas très safe comme comportement. On ne choisit pas sa famille, mais on peut heureusement choisir ses amis. Parce que pour choquer un créateur de contenu qui fait dans la création de contenu pour adultes, comme je le répète, il en faut beaucoup. Il faut que l'histoire pèse. Et à cet âge, je peux vous dire que l'histoire pèse aussi lourd que Mjolnir. Et la manière dont elle est relaxe avec l'information, ce sera une de ces femmes qui dans 5 voire 10 ans, une fois qu'un petit peu de sagesse aura sonné à sa porte, aura un petit peu germé dans son cerveau, ce sera une de ces femmes qui va venir dire à qui veut bien l'entendre que le passé d'une femme ne compte pas. Parce que si on multiplie, rien ne l'empêche à ses 30 ans d'avoir un body count à 3 chiffres. Oui. Donc elle viendra dire à ceux qui vont l'approcher de ne pas s'attarder sur ces détails de sa vie. Et que si l'homme fait une fixette dessus, alors c'est qu'il est insécure, il est jaloux, ce n'est pas un vrai homme, il est trop susceptible, parce qu'un vrai homme ferait preuve de compréhension et d'acceptation face au passé tourmenté et dévergondé de la femme qu'il apprécie bien. Et je peux vous dire que c'est ce qu'on leur sert au petit déjeuner comme croyance, messieurs. Sauf malheureusement pour elle et pour les femmes comme elle, c'est difficile de faire abstraction de ce passif, surtout lorsqu'il est exponentiel de cette manière. On ne parle pas d'une femme de 30 ans qui a, je ne sais pas, 15 de body count, mais d'une jeune adulte de 20 ans qui en a 40. Non, autant pour moi. 41. Quoique j'aimerais souligner ici le fait qu'il ne s'agit pas uniquement de l'âge. C'est pas uniquement parce qu'elle est très jeune et qu'elle a un body count pareil qui est inquiétant. C'est la façon dont elle a acquis le body count qui est inquiétante. Parce que c'est vrai, si elle était une adulte de 25 voire 30 ans et qu'elle avait 41 de body count, ça aurait peut-être, et je dis bien peut-être, été légèrement moins pire, mais ça n'en serait pas non plus acceptable. 41 personnes, il y a des gens en commentaire de cette vidéo qui ont dit « Vous ne vous rendez pas compte en fait du nombre. Asseyez-vous juste
et comptez jusqu'à 41 dans votre tête. C'est effrayant. Mais en dehors du chiffre qui est ahurissant pour elle, il y a aussi les séquelles que ça entraîne. Pour le moment, elle en rit, elle est plutôt chill par rapport à ça. Mais si elle est un petit peu honnête envers elle, je suis sûre qu'elle aura constaté que juste de ses 18 à ses 20 ans, il y a énormément de choses qui ont dû changer dans sa manière de voir les hommes, sa manière de voir le sexe, les relations amoureuses et bien évidemment l'engagement. Si jamais ce terme lui évoque quelque chose. Et j'ai comme l'impression que, en fait non, ce n'est pas une impression finalement. J'ai l'intime conviction qu'elle ne visualise pas l'ampleur du bagage émotionnel et comportemental qu'elle est en train de se créer et de trimballer avec elle. Il faudrait qu'on revienne visiblement sur les conséquences de ne pas prendre sérieusement l'intimité. Il faudrait qu'on leur explique pourquoi est-ce que le passé d'une femme compte. Il faut qu'elles comprennent que ce qu'elles font avant vous, messieurs, façonnera absolument ce qu'elle sera et ce qu'elle vous fera dans votre relation. Depuis un moment maintenant, on raconte un mensonge réconfortant aux hommes, mais moi je le qualifierais d'inquiétant. Ne jugez pas une femme par son passé, ne vous souciez que de ce qu'elle est aujourd'hui. Sauf que la réalité est tout autre et elle est brutale. Son passé n'est pas séparé de son présent. Son passé sera même éventuellement son présent. Chaque amant, chaque rupture, chaque relation toxique, chaque décision prise tard dans la nuit, dans le flou des regrets et de la tequila, ces expériences ont, ou devrais-je dire, auront recablé son cerveau, remodelé sa psychologie et recalibré en fait ses attentes envers les hommes. Et prétendre que cela n'a pas d'importance, c'est ainsi qu'on envoie les hommes marcher tout droit vers l'abattoir des relations modernes. Le lien de couple, la capacité à se connecter profondément, de faire confiance et de rester fidèle à une seule personne n'est pas juste un concept, romantique et abstrait. C'est biologique, c'est chimique et comme tout mécanisme, il peut se détériorer avec le temps. Plus elle a eu d'hommes, plus il est difficile pour son corps et son cerveau de s'attacher pleinement à vous. C'est comme, je ne sais pas, essayer de coller 2 morceaux de papier ensemble, puis les déchirer, puis les coller à nouveau, et les déchirer encore, et encore et encore. Finalement, le ruban adhésif ne collera plus. Ainsi donc, la société vous dit que le nombre de partenaires d'une femme n'a pas d'importance, sauf que ce narratif ne sert pas à protéger les femmes, non. Il sert à désarmer les hommes. Évidemment, il peut arriver à de rares occasions que certaines femmes s'en sortent indemnes de leurs péripéties et réussissent à redevenir de bonnes femmes, mais le point ici qu'il faut souligner, c'est que la femme instable qu'elles ont été, elles ne l'ont été que sur peu d'années de leur vie. C'est facile de guérir ou de s'en remettre dans ce scénario-là. Mais si ça a, par exemple, mis 10 ans, permettez-moi d'en douter. Il n'y a pas que les hormones, il n'y a pas que l'ocytocine qui a été, dilapidée. C'est de l'ordre également de la psychologie. Les relations passées d'une femme façonnent son cadre de référence. Chaque homme avant vous, messieurs, est une référence. Un autre page. Vous serez malheureusement comparé au lit, comparé en statut et dans la façon même dont vous la faites sentir. Avez-vous déjà remarqué comment un ex est soudainement mentionné dans une dispute? Ce n'est pas un accident, c'est son passé qui s'immisce dans votre présent. Et voici en fait la cerise sur le gâteau, le traumatisme qui se fabrique derrière. Si elle a été trompée, elle va rejeter sa paranoïa sur vous. Si elle est sortie avec un mauvais garçon, elle désirera secrètement le chaos, même si elle prétend le contraire, donc vouloir la stabilité. Vous hériterez de toutes ces cicatrices et vous serez ensuite blâmé de les avoir rouvertes. Oui. Vraiment, l'objectif dans ce que je dis, ce n'est pas de faire honte aux femmes. Il s'agit de donner aux hommes la vérité, parce qu'ils le méritent. À un moment donné, il le mérite quand même. Parce que l'homme qui entre dans une relation en décidant de faire fi du passé de sa compagne, si jamais il est au courant d'ailleurs, ce sera cet homme qui finira par être aveuglé par son avenir, par ce qu'il projette de faire avec la partenaire en question. Sauf que voici le mythe qu'on essaye de faire avaler aux hommes modernes, que l'expérience la rendra forcément meilleure. On vous dira qu'avec de l'expérience, elle sait désormais ce qu'elle veut maintenant, qu'elle est plus mature parce qu'elle a un petit peu de vécu. Et honnêtement, c'est vrai. Alors là, je n'en disconviens même pas du tout. Ça fait sens. Sauf que avoir de l'expérience peut se résumer à 5, voire 10 partenaires. Au-delà de la dizaine, alors c'est une carrière d'archéologue qu'elle souhaite bâtir. Une femme n'a pas foncièrement besoin d'avoir connu 25, 30, 50 hommes pour se faire une idée de ce que c'est qu'être en couple, de ce que c'est que d'être dans une relation, de savoir plus ou moins comment fonctionnent les hommes. Je vous promets que des chiffres pareils ne servent en rien à acquérir de l'expérience. À partir de 10 partenaires, tu l'as ton expérience. C'est impossible qu'en 10 partenaires, elle n'ait pas rencontré pratiquement tous les types d'hommes. C'est pas possible. L'avantage avec vous, messieurs, c'est que vous n'êtes pas des casse-têtes chinois pour cerner. Donc, c'est certain qu'avec 10 personnes, c'est possible d'avoir largement fait le tour. D'autant plus qu'il n'est pas exclu qu'il est possible de connaître
plus d'hommes relationnellement que intimement. C'est vraiment sur cette partie-là aussi que je voulais insister. Rien n'exclut le fait que oui, elle accepte peut-être de flirter avec des hommes, et j'en passe, sans avoir à tous les amener dans son lit. C'est grave si c'est le cas, parce que c'est censé être, je ne sais pas, l'étape un petit peu finale de confiance que tu donnes à quelqu'un. Vous vous doutez donc bien que plus elle a autorisé des hommes à pénétrer son intimité, plus ça signifie qu'elle a le chic pour s'attacher puis se détacher sans vraiment avoir d'état d'âme. Et le scénario selon lequel si une femme à tout hasard s'est retrouvée à avoir plus d'une vingtaine de partenaires à seulement 25 ans par exemple, ce ne serait pas de sa faute, qu'elle a été ouverte, elle a été sincère, puis les hommes l'ont trahi et ont profité d'elle, etc. n'est pas très plausible à mon avis. Parce que si elle s'est retrouvée à avoir fait une vingtaine de rencontres, de mauvaises rencontres, de véritables mauvais hommes, à un moment donné le problème, ça ne pourra plus être ces hommes-là. Le problème, ce sera désormais elle. Parce qu'elle sera certainement devenue un aimant, un mauvais garçon, que ce soit par l'attitude, que ce soit par le comportement, soit elle n'aura pas appris, ou du moins rien n'a de ses précédentes erreurs. Elle ne peut pas avoir enchaîné la même erreur 20 fois. Techniquement, c'est de l'ordre de l'impossible. C'est de l'ordre en fait de la bêtise. C'est de l'ordre de l'inconscience. C'est de l'ordre du manque de maturité, du manque de réflexion, du manque de tout ce que vous voulez en fait. Si elle s'est retrouvée 20 fois à faire la même erreur, alors c'est elle qui a un problème. C'est elle qui a un problème de discernement à un moment donné. On parle beaucoup du fait de la capacité à s'attacher profondément, mais ça ne s'arrête pas à l'ocytocine. Il y a également la dopamine, la substance chimique du plaisir. Chaque nouvel amant va inonder son système de nouveautés. Le problème est que la dopamine fonctionne comme une drogue. Plus elle recherche la nouveauté, plus son niveau de base augmente. Elle aura donc besoin de plus de sensations pour ressentir le même frisson d'autrefois. C'est pourquoi désormais elle s'ennuie plus rapidement. C'est pourquoi la stabilité lui semble ennuyeuse. C'est pourquoi elle recherche le chaos, les dramas ou le gars mystérieux. Vous savez, le Dark Sasuke. Même si elle prétend vouloir la sécurité, la stabilité, etc. Son cerveau a été entraîné pour de courtes décharges d'intensité et non pour une cohérence à long terme, malheureusement. Et lorsque vous, l'homme qui est censé être son avenir, ne reproduisez pas en fait ce cocktail exact de produits chimiques et d'émotions, elle commence à se poser la question que chaque homme redoute. Est-ce que je me suis contentée en choisissant un homme comme lui? C'est fou en fait à quel point j'entends déjà ce terme partout, le contentement. Mesdames, ne vous contentez pas du minimum, vous êtes extra, alors vous méritez tout ce qui est extra. En fait, on cherche à nous faire comprendre que quoi? Que nous sommes 4 milliards de femmes à être extraordinaires? Soyons sérieux 2 minutes. Et c'est avec ces phrases, messieurs, que vous êtes désormais pris au dépourvu. On veut vous faire penser que ces années folles qu'elles ont vécues n'auront pas de conséquences. Sauf que vous serez fréquemment en compétition avec des fantômes. Et ça, même si elle ne vous le dit pas. Ce dont je parle ici, ce n'est pas d'une femme qui vous fera constamment des reproches sur le fait que vous n'êtes pas comme X ou Y personne de son passé, non. Ce sera probablement une femme qui aura peut-être la politesse, la décence, le respect de ne pas vous le dire frontalement, mais qui, dans son comportement ou alors dans sa tête, va juste ruminer en fait toutes les choses époustouflantes qu'elle aura vécues dans son passé et sera en mode soupir lorsqu'elle va vous regarder. Et vraiment, je ne parle pas du fait qu'elle vous confronte par rapport à ses ex. Je parle du fait que intérieurement, elle souffre du fait que vous ne soyez pas comme cette fameuse personne qui lui aura donné toutes les framboles de l'univers à cette période-là. Du coup, on va se retrouver avec des femmes qui n'auront aucun problème à envisager le divorce ou par exemple à être infidèles ou si elles ne le sont pas, elles seront malheureuses, franchement malheureuses dans leur ménage. Et quand on va leur poser la question, qu'est-ce qui vous dérange factuellement en fait chez cet homme? L'homme en face n'a pas l'air si mal. Ok, ce n'est pas Henri Cavill, mais il parvient à satisfaire et à combler la plupart de vos besoins. Donc, qu'est-ce qui manque? Et la réponse sera ce soupçon de frisson-là, d'adrénaline, qui va tout le temps en fait la hanter. Ce sera, selon elle, la chose qui vous manque. D'où le fait que je parle de compétition avec les fantômes de ses ex, les fantômes de ses coups d'un soir, les fantômes de chaque pic de dopamine qui l'ont fait se sentir vivante avant vous. Vivante entre de gros guillemets. Et la dure réalité, c'est que vous ne pouvez pas surpasser son passé. Ou du moins, vous pourrez y arriver, mais difficilement, avec beaucoup trop d'efforts. Donc, en attendant, vous ne pouvez que décider si vous voulez porter ce fardeau ou pas. Si elle a été trompée, devinez qui sera interrogé à chaque fois que vous recevrez un message tard dans la nuit. Si elle est sortie avec un narcissique, votre confiance lui semblera soudainement contrôlante. Si elle a été utilisée pour du sexe, votre désir intime par rapport à elle lui semblera maintenant égoïste. Vous vous retrouverez donc à payer pour ce que ces hommes-là ont fait. Vous hériterez de la punition pour les crimes des autres. Les psychologues appellent cela la projection, lorsque quelqu'un projette d'anciennes blessures sur de nouvelles personnes. Et dans les relations intimes, la projection n'est pas juste une théorie académique, c'est une bombe à retardement. Et cette bombe, ce sera une mort lente par 1000 comparaisons. Et vous ne pourrez pas gagner parce que vous ne vous battez pas contre la chair et le sang. Vous vous battez contre sa mémoire. Pensez-y un petit peu comme une dette.
Une toute petite dette, ce n'est pas catastrophique. Mais empiler dette sur dette, les intérêts finiront par la briser et à vous briser dans le même processus. Et quand elle va craquer, devinez qui est censé être le sauveur dans ce moment-là? Vous. Sauf que vous ne pourrez pas vraiment la sauver comme il faut, ou alors comme elle souhaiterait que vous la sauviez. Vous allez juste suer bec et ongle pour couvrir en fait les prêts contractés par quelqu'un d'autre. C'est mathématique que les individus ayant plus de partenaires ou ayant connu plus de partenaires manifestent une confiance moindre et plus de jalousie dans leur relation actuelle. Traduction, plus il y a eu d'hommes dans son passé, moins vous aurez la paix en fait dans votre présent. Et pourtant, la société vous fait du gaslighting. Ne soyez pas insecure, monsieur. Les vrais hommes ne se soucient pas du passé d'une femme. Seuls les hommes qui sont peu sûrs d'eux s'en soucient, que cela ne change absolument pas qui elle est aujourd'hui, et qu'au final, la valeur d'une femme n'est pas dans son historique sexuel. Et si jamais vous osez vous opposer, vous serez qualifié de misogyne. On va essayer de vous faire honte jusqu'à vous faire taire. Sauf que c'est faux. Les vrais hommes s'en soucient parce que les vrais hommes comprennent les schémas et les schémas ne mentent pas. Ces bagages vont devenir votre fardeau, son traumatisme va devenir votre épreuve et la plupart des hommes échouent souvent à cette épreuve. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que le jeu était déjà truqué contre eux avant même qu'ils n'entrent dans la pièce. Il s'agit simplement de psychologie. Je pense déjà avoir raconté ici le cas d'une jeune femme qui a eu un passé sexuel ou relationnel tumultueux et qui continue même à en avoir un actuellement, qui s'est retrouvée avec un enfant d'un homme qui était bon, qui était prêt à lui offrir tout ce qu'elle voulait d'ailleurs. Il lui a trouvé du travail, il lui a trouvé une maison qu'il paye d'ailleurs. Il s'occupe de son enfant, de leur enfant pour le coup, et il veut la marier. Sauf qu'elle estime que se marier, là maintenant, à c'est quoi, 25-26 ans, ce serait comme lui mettre la chaîne au cou pour qu'elle ne puisse pas profiter davantage de sa jeunesse. On va dire ça comme ça. Regardez juste le simple raisonnement qu'un passé sexuel tumultueux a causé dans sa manière de réfléchir. C'est très grave, c'est très préoccupant. Donc, quand cette jeune demoiselle déballe en live sur Twitch, qu'à 20 ans, elle s'est tapée 41 personnes et qu'elle assume le chiffre sans stress, qu'elle ne trouve aucun souci, aucun inconvénient, qu'elle estime même que c'est normal, il n'y a pas à être choquée, elle est grosso modo en train de faire ses classes, elle amasse de l'expérience, MDR. D'ici 5-10 ans, quand elle aura fini de profiter, on sait tous le discours qu'elle aura lorsque, par je ne sais quel miracle, elle aura envie de s'opposer avec quelqu'un. Le passé sexuel d'une femme compte. Donc, messieurs, d'un, choisissez judicieusement. Ne laissez pas la société vous culpabiliser d'avoir des exigences. Vous n'êtes pas toxique pour essayer de protéger votre héritage parce qu'à un moment donné, c'est une affaire de gêne aussi dont il est question. Deuxièmement, ayez un but. Un homme qui a une mission ne se fait pas piéger par les femmes qui ont perdu la leur. Construisez, je ne sais pas, votre corps, votre mental, construisez vos finances parce que lorsque vous serez sur le chemin de la croissance, vous n'aurez pas besoin qu'une femme veuille bien vous accorder son approbation. Tout ce que vous lui demanderez, ce sera du respect. Le respect de vos critères, de vos valeurs. Troisièmement, et là vraiment j'insiste, refusez catégoriquement de porter ce qui n'est pas à vous. Son bagage n'est pas votre responsabilité. Son passé n'est pas votre travail à réparer. Son traumatisme n'est pas votre choix à porter. Ne développez pas le syndrome du sauveur ou du super-héros. Non, non, non. Votre rôle est celui de bâtisseur, protecteur, leader. Et parfois, le geste le plus fort que vous ayez à faire dans ce genre de situation, c'est juste de vous éloigner avant que les dommages ne deviennent permanents. Si ces mots vous en parlent, n'hésitez pas à faire les gestes qui sauvent, le like, le partage et de booster cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre une audience plus large. Sans oublier bien sûr de vous abonner, ça m'aide énormément. C'était tout pour cette vidéo et on se dit donc à bientôt dans une prochaine. Ciao!